Good Morning Business, French Take. Aoum, non, nous ne sommes pas en train de faire du yoga, mais nous ressons. Il y a une signification. Hein. Ah, ça veut dire quoi? Arrêtons l'usage unique maintenant. Alors, c'est pas un cri de guerre, c'est le nom de votre société, Clément Houllier. Aoum, c'est le nom d'une société qui veut remplacer les gobelets en plastique dans les entreprises. Exactement. Donc nous, on s'est créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on va dire, enfin début 2019, mais on avait déjà commencé notre projet en amont. Et notre objectif est de proposer une vraie solution de nettoyage en entreprise pour favoriser la réutilisation de contenants, donc de verre ici, et donc diminuer la consommation de gobelets jetables. Ah oui, parce que depuis qu'on a acheté les gobelets, qu'on n'a plus le droit d'en avoir en entreprise, on est un petit peu dépourvu quand même. C'est vrai que souvent les gens vont aux toilettes nettoyer leur mug ou autre et c'est pas forcément extrêmement adapté en entreprise. Donc c'est aussi pour ça qu'on a développé cette technologie-là et on s'est souvent dit que le nettoyage était un peu laissé de côté. Quand on voit les développements dans l'aéronautique, la téléphonie depuis 100 ans, il s'est passé énormément de choses. Quand on regarde le nettoyage, on reste à la serpillière. La serpillière, c'est 1893. Et on avait aussi envie d'apporter de la technologie, un côté très ludique et simple d'utilisation pour se dire, voilà, on a un nettoyage qui se veut aussi simple que le jetable. Donc, les gens vont finir par dire non à cet usage-là qui est un peu passé de mode. Alors, c'est pas anecdotique parce que vous avez déjà convaincu des grands groupes comme L'Oréal, Engie, Kering, je crois, qui ont donc choisi d'équiper leurs locaux avec votre machine qu'on voit, qui est assez design et qui permet donc effectivement que soit chaque salarié ait son verre et qu'à chaque fois il soit lavé, soit qu'on puisse échanger les verres entre salariés parce qu'ils sont évidemment désinfectés à chaque fois. Exactement. Donc on utilise de la vapeur sèche, donc qui est à plus de 140 degrés, qui vient nettoyer d'abord, puis ensuite désinfecter. Et ensuite on a un flux de séchage pour refroidir le verre parce qu'il monte quand même assez fort en température. Et ensuite forcément venir le récupérer totalement sec. Les grandes entreprises notamment se sont engagées en précommandant des machines et on va commencer les tests chez eux justement à la rentrée. C'est vrai qu'avec le Covid c'était un peu compliqué d'arriver chez eux. Mais on vient de sortir nos 5 premières machines et l'objectif est d'en faire 700 en 2021. Vous avez levé 1,3 million d'euros, notamment auprès de fonds comme la Maïf qu'on recevait il y a quelques jours. Ouais. Donc c'est vraiment un écosystème, on voit avec l'investisseur notamment la Maïf, un écosystème des entreprises responsables, éco-responsables, et une sorte de vocation en fait. Hein. Ouais, c'est vrai que les entreprises s'engagent et ça c'est extrêmement bien. On est très content aussi que la Maïf nous ait suivis sur ce projet-là. On a, et c'est dans le nom, hein, notre objectif n'est pas d'arrêter que les gobelets jetables, c'est vraiment d'aller et de proposer des solutions de nettoyage qui soient adaptées pour d'autres contenants aussi. Donc que ce soit dans la cosmétique, pour des flacons, comment on fait du refill en magasin avec son parfum ou son shampoing. Ou comment on peut imaginer qu'on ramène son pot, il est nettoyé dans le magasin et rempli dans le magasin. Exactement. Et c'est une des grosses problématiques du refill, que ça soit sur du produit cosmétique, mais même sur de l'alimentaire, quand vous allez faire vos courses, sur du vrac sec ou non sec. Comment je m'assure que mon contenant il est parfaitement propre, désinfecté et qu'on ne vient pas altérer le produit qu'on va remettre à l'intérieur. Concrètement, vous louez votre équipement 180 € par mois, c'est ça? Ce sont des packs? Il y a un kit de dans l'entreprise, exactement. On loue 180 € par mois. Il y a des verres qui sont offerts avec, donc c'est des verres double paroi qui permettent de boire des contenants chauds et froids, qui sont parfaitement adaptés à la montée en température. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a utilisé des verres spécifiques. Et ensuite, donc on le loue à 180 € par mois. Il y a de la maintenance qui est comprise. Notre objectif aussi, c'est de dire aux entreprises, on vous offre un service et derrière la machine, on va l'améliorer avec le temps. On va aussi la récupérer pour avoir une bonne maintenance, pour avoir un produit qui dure dans le temps, ce qui était aussi extrêmement important pour avoir un concept qui soit viable durablement. Alors vous fabriquez avec qui, comment, où ? Alors c'est nous qui fabriquons, on est 4 ingénieurs de formation dans l'équipe. Aujourd'hui on est 12, mais en tout cas on avait cette envie de fabriquer en France, enfin en tout cas d'assembler en France, hein, tous les composants ne sont pas réalisés forcément en France, mais on a aussi une expertise industrielle qu'on avait envie de mettre à profit et de le mettre sur le territoire. Et donc vous avez créé une petite unité de production, comment ça se passe? Alors aujourd'hui on fait ça dans nos locaux et on déménage début janvier pour un peu augmenter les capacités de production. Vous serez où, votre atelier? On sera juste à côté, en face, dans des locaux qui permettent ça,
là, mais juste à côté, là, dans le 15e arrondissement. Vous allez recruter sur cette mini-chaîne de production, concrètement, comment vous allez... On va recruter un peu. Après, c'est des produits on a fait tout le design aussi pour que ça soit facilement assemblable. Donc, en fait, on reçoit des sous-ensembles qu'on vient assembler. On arrive à monter une machine en une demi-journée. L'idée, c'est peut-être aussi d'aller vers la restauration rapide. Il y a des choses à faire, notamment sur quand on prend son café emporté. Oui, les gobelets, exactement. Des choses comme ça. Donc c'est à terme, on a envie d'aller sur tous ces marchés-là, de s'ouvrir et d'apporter des vraies solutions dans les gares, dans les stations-service. Il y a plein de choses à faire. C'est une vraie ambition. Si vous faites la restauration collective, si vous faites la vente à emporter, si vous faites plein de machines, il va falloir derrière avoir... On va pas tout faire en même temps, je vous rassure. Chaque chose en son temps. Mais en tout cas, c'est notre vision. Donc voilà, on est en train de se construire et c'est intéressant parce que dans la manière dont on a conçu ce produit-là, on l'a aussi pensé en tant que produit qu'on va pouvoir dupliquer. Donc la technologie reste quand même assez simple et on va pouvoir l'adapter sur d'autres contenants et d'autres secteurs. Vous avez vu que le combat des lobbies se poursuit à Bruxelles autour de la directive, notamment sur l'interdiction de l'usage unique du plastique. Vous avez vu que dans la dernière ligne droite, on voit que certains groupes essayent de faire modifier les dispositions de la directive, de classer un plastique comme étant recyclable ou pas. C'est bataille d'experts. Exactement. Nous, on sort un peu de tout ça parce que même si je pense qu'il y a le plastique, il y a plein de choses à faire. En tout cas, réussir à valoriser le plastique, c'est quelque chose qui est extrêmement important et on ne dit pas non totalement au plastique. Nous, ce qu'on dit, c'est non à une consommation très, très rapide des choses. Si tu veux, voilà, on consomme et on jette juste derrière. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Et quand on regarde l'histoire du gobelet jetable, on était au début du XXe siècle. À l'époque, les gens buvaient dans des louches communes. Et pour des problématiques d'hygiène, on est passé sur du jetable, mais ça date de 100 ans. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour dire, voilà, on a des solutions en termes de nettoyage pour arrêter le plastique. Quelque part, le Covid et les 2 confinements ont un peu freiné le mouvement qu'il y avait sur le rejet du jetable en plastique. Pour des raisons d'hygiène, effectivement, on s'est dit, tu as raison, qu'il fallait continuer à avoir des objets plastiques. C'est exactement l'histoire que je racontais et c'est drôle. Il y a 100 ans, on a arrêté de boire les uns à la suite des autres dans des louches parce qu'il y avait des problématiques d'hygiène, notamment la tuberculose. Et 100 ans plus tard, on refait la même solution, c'est-à-dire on repasse au jetable. Et qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans? Est-ce qu'on n'a pas moyen de trouver d'autres solutions, notamment des machines comme la nôtre, qui permettent de désinfecter entre chaque utilisation et de manière extrêmement rapide. Donc vous êtes à Paris et la suite, ce sera la province déjà dans un premier temps peut-être? Je pense qu'on va essayer de se lancer sur Paris, notamment pour avoir un vrai service. Alors on aura quelques entreprises en province, mais on va essayer de se limiter un maximum pour ensuite en effet travailler avec notamment des distributeurs. Merci Clément Houllier, PDG, cofondateur donc de Aoum. Arrêtons l'usage unique maintenant. C'était simple, mais enfin en même temps c'est compliqué.